Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série. Aujourd'hui nous allons voir le lancement d'Explorer 6 et de Luna 2. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Bon, nous allons lancer Explorer 6 comme prévu. Donc, il nous faut le trouver. Alors c'était un lanceur Thor qui avait été utilisé à l'époque. Et voilà. Le lanceur. Alors c'est le lanceur Thor qui a été utilisé du coup pour Explorer. Alors c'est le Delta. Lanceur Delta en fait. Thor c'est la finition on va dire. Voilà. Donc on va mettre le bon satellite au bout. Qui est celui-ci. Voilà. Alors afin de s'orienter, je vais juste le bidouiller un chouille. On va dire ça comme ça. Là, c'est un booster. Du coup, on pourra pas diriger le flux. Enfin, je pense pas. Hein, ça me surprendrait qu'on puisse le diriger. ABLX, on va voir. ABLX dans la recherche. Pouf. Il n'a pas de gimbal. Voilà. Bien ce que je pensais. Du coup, on va mettre... Si on en a, je crois qu'on en a, voilà, une reaction wheel. Voilà, ce qui va me permettre en plus de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ouais, on va plutôt mettre celle-là. Enfin, c'est plus réaliste en utilisant ça, mais bon. Je vous expliquerai... Non, je vais juste en mettre une, parce que bon, on reste quand même dans le jeu. Ça reste un jeu. Voilà. Mais bon... Si, je vais faire un truc, oh, tiens, bizarre. Juste un petit test, je vais regarder. Hop, le centre de gravité, voilà. C'est de le mettre le plus possible vers le centre de gravité. Il n'en sera que plus efficace. Voilà. On remet la coiffe. Je trouve que la coiffe ne ressemble à rien, hein, personnellement. Enfin, la fusée même, elle-même, hein, je trouve qu'elle ressemble à rien. Mais tiens, pourquoi j'ai qu'une partie là? C'est bizarre. Bon. Hop. Voilà. Alors oui, le drapeau est différent à l'arrière, c'est parce que je viens d'être obligé de retourner en fait le lancement de ce lanceur là. Donc je tourne après Luna au final. Luna 2 que vous verrez tout à l'heure, puisque pour respecter l'ordre chronologique, puisqu'en fait j'ai eu un souci d'enregistrement, ça n'a tout simplement pas enregistré le lancement quand je l'ai fait tout à l'heure. Donc je le tourne à nouveau, hein, voilà, pas trop le choix. Alors la coiffe, elle va se séparer à ce moment-là, en même temps que le reste. Tac tac. Ben on est pas mal du tout, hein. On est pas mal du tout, donc en avant. Et nous voilà sur le pas de tir. Alors, oh regardez. Alors, vous voyez, là, ce qui fume sur le côté, c'est la condensation due au réservoir cryogénique, en fait. L'oxygène liquide contenu dans le réservoir est à une température très basse, comme vous pouvez l'imaginer. Du coup, il y a de la condensation qui se forme et c'est pour ça que ça fume. Si vous avez eu l'occasion de voir les retransmissions, tout ça, de lancement de fusée, vous verrez que ça fume beaucoup plus que ça même. Hein. Voilà. On va mettre 650 km, c'est pas mal. C'est pas mal. Je regarde la section. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais alors je vais faire un focus view dessus. Tac. Hop. Voilà. Donc, regardez bien. Ici, en fait, il y a une turbopompe. C'est ce qui permet... en fait, il y a une mini chambre à combustion, un peu comme dans le moteur, qui permet de faire tourner la pompe de carburant du moteur principal. Voilà. Et il va y avoir une petite flamme qui va sortir, qui sera beaucoup moins chaude du coup que la flamme principale. En guise de pot d'échappement, on va dire ça comme ça, quoi. Voilà. Sur certains modèles, comme la Saturn V, le premier étage, les moteurs du premier étage, ou sur le moteur V2 par exemple, on a le même principe mais qui est intégré à la tuyère. Et du coup, ils se servent des flux
de combustion de la turbopompe, qui sert aussi à générer de l'électricité, comment dirais-je, il les renvoie à l'intérieur de la tuyère pour faire une espèce de liseré tout autour qui va protéger la tuyère des températures énormes du moteur principal, puisque la chaleur qui va sortir de ce petit moteur là, ou des moteurs de turbopompe quels qu'ils soient, sera beaucoup moins grande que la chaleur du moteur principal, quoi. Voilà. Pour la petite histoire. Hop, il y a une vidéo qui est très très bien, je vous mettrai qui parle justement des moteurs de fusée, tout ça, du type de flamme, etc. Je vous mettrai le lien dans la description. Là, vous voyez aussi au niveau du carburant, on a du TAB. Ça, c'est une cartouche d'allumage en fait. Voilà. Je sais plus si j'en parle dans... Pardon. C'est une cartouche d'allumage, c'est pour ça qu'on peut l'allumer qu'une fois, quoi. Voilà. C'est l'étincelle qui va mettre feu au carburant une fois qu'on l'enclenche, quoi. Tout simplement. Bon, on va y aller, on engage l'autopilote. Et compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Et on décolle. Voilà. Bon, la petite fumée, elle est mal faite là par contre du coup. Et mon compte à rebours aussi, je sais. Mais on s'en fout, c'est pas un vrai. Alors, oui, vous voyez, il y a aussi deux moteurs verniers. Donc, comme je vous avais expliqué pour Sputnik, hein, c'est le système qui permet d'orienter le lanceur. Puisque le moteur principal, du coup, je suppose, il n'est pas gimbal. Et non, il doit pas être gimbal. Je vois pas, mais voilà. Alors, à votre avis, pourquoi le flux de matière éjecté à l'arrière de la fusée change comme ça au fur et à mesure du lancement? C'est tout simplement à cause de la pression atmosphérique. Moins vous avez de pression atmosphérique, plus la matière éjectée va être large, on va dire ça comme ça. Plus le flux de matière éjectée sera large. Tout simplement, ça c'est tout simplement dû aux effets aérodynamiques. Hein, quand il y a beaucoup de vent, on va dire ça comme ça, la flamme du moteur se retrouve, prend une forme aérodynamique du coup. Voilà. Là par contre, ouais, vous voyez, on est qu'à 47-48 km d'altitude et on a déjà une flamme qui ressemble beaucoup à une flamme spatiale. Hein. Enfin, pour moi, c'est même une flamme spatiale là. Il y a un petit peu de blanc encore autour, ça c'est de la condensation. Normalement, on ne devrait pas l'avoir une fois dans l'espace. Et hop. Moi, je vais être, voilà, avec lui. je suis resté en arrière. Je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. Hop. Alors, M. Apoapside. Circularisation. M. Alors, hop, voilà. Je me mets sur le nœud. Et je vais déployer les panneaux solaires. Parce qu'on va avoir besoin de jus. Hop, pour la roue de réaction, justement. Qui est là. Alors, vous voyez... C'est pas comme dans le jeu de base, hein. On met pas 2 secondes à tourner. Hein. Voilà. Là, et encore, je trouve que ça tourne beaucoup. Mais je trouve que c'est quand même... Ah, c'est parce que c'est un non-RP, ça se trouve. Mais c'est plus réaliste, quoi. Alors, comment ça fonctionne, les roues de réaction? Bah, celle-là, elle est... On voit bien celle-là. Enfin, ça donne une bonne idée. Mais il y a une bille, en gros. Genre à cet endroit-là, par exemple, là où il y a ma souris, qui va se mettre à tourner très très vite dans un sens ou très très vite dans l'autre, par champ magnétique, hein, c'est un petit moteur, quoi, voilà, électrique. Et en tournant très vite dans un sens, ça va faire un peu comme un hélicoptère à qui on aurait coupé la queue, c'est-à-dire que ça va faire tourner le reste. Il va y avoir une force réactive au mouvement de la bille. Et c'est comme ça que ça va permettre de faire tourner le satellite. Alors normalement il y en a 3, puisqu'il faut pouvoir le faire tourner sur 3 axes. Là, en théorie, j'aurais pu tourner que sur cet axe-là. Voilà. Étant donné que il est dans ce sens-là. Pour tourner sur cet axe-là, de ce sens-là, il m'en aurait fallu un là. Et pour tourner au niveau
du roll, il m'aurait fallu du roulis, il m'aurait fallu une autre qui soit alignée par rapport au centre. Voilà. Bon, là on reste quand même sur un simulateur, c'est pas non plus la réalité, donc on peut en mettre qu'une. Voilà, c'est pour ça qu'au départ je voulais en mettre 3. Mais ça marche très bien comme ça. Hein. Ça marche très bien comme ça. Voilà. Bon, on est aligné. On va warper jusqu'à donc 42.1, donc on va partir à 21 secondes. À mi-chemin quoi. Hein. Oups là, bon, c'est pas grave. On va le faire. Ça le fait. Voilà. On est en orbite et il nous reste pas mal de carburant encore. Hein. On va rester sur la prograde. Oh, fichtre. Oui, les expressions toutes pourries. 6G. Je comprends pas plus de G là, c'est bizarre. 7G. 8. Ça envoie sec, hein. Alors, je sais pas pourquoi ça redescend. J'en ai aucune idée. C'est bizarre. Bon, bah voilà. Hop, on est en orbite. On déploie les panneaux solaires. Pouc. Ouais. Alors, je les avais re-rentrés pour éviter d'avoir un souci d'équilibre lors de la circularisation. Mission accomplie. On se retrouve sur le pas de tir pour le lancement de Luna 2. Bon, comme vous voyez, on est bien aligné. Hop. Et c'est parti. Mise à feu. Et décollage. Alors comme vous voyez là-haut, le nombre de Mach diminue au lieu d'augmenter, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins d'air. Il va diminuer de plus en plus vite jusqu'à ce qu'on soit dans l'espace, parce que un Mach, donc c'est la vitesse du son dans l'air. Sauf que quand il n'y a pas d'air, du coup, c'est QFD quoi. Hein. Vous avez compris. Quand il n'y a pas d'air, on se déplace pas à un certain nombre de vitesses du son, puisqu'il n'y a pas de son. Voilà, bah là il a carrément disparu. Hop, voilà. On est dans l'espace. Et on n'a pas pris le chapeau sur la tronche. Exceptionnel. Oula. J'ai parlé un peu vite, mais on l'a pas pris sur la tronche quand même. Il m'a fait peur. La coiffe troll quoi. Alors, on va mettre là un point de manœuvre pour essayer d'être sûr d'y arriver. Parce que bon, je vous le montre pas, hein, mais j'en chie depuis un moment. Et je comprends pas vraiment pourquoi. Ça y est, je crois que j'ai compris pourquoi. Il y a du retard en fait.
on sépare en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Et il n'y a pas de soucis. Bon, on sera pas dans la lumière, hein. Enfin, presque pas. Mais bon, on va faire le petit trou dans la gonite. C'est le principal. F5 encore. On va pas voir de bel impact. Par contre, on voit bien la terre. On a un beau clair de terre. Oups. Bah, je voulais la faire douce, hein, mais... ça n'a pas été doux, du coup. Chut, tais-toi, toi. Et je rêve ou il m'a... Ah si, il m'a validé Luna 2, je me disais aussi. Non, bah voilà. Hop. Bon bah c'est tout pour cette mission. Moi je vous dis à vendredi. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, hein, pour dire si vous avez aimé ou pas. Voilà, les commentaires constructifs sont toujours les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner donc si vous voulez voir la suite. Et puis bah je vous dis à vendredi.